vous êtes déjà là. Salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 4 clés pour bien débuter en photographie. Je vous laisse avec la suite. Maintenant, pour le matériel dont on aura besoin pour les photos. On peut utiliser son téléphone. C'est déjà bien pour commencer la photographie d'utiliser son téléphone. Si on a les moyens de se permettre d'acheter un appareil photo, donc on investit dans un appareil. Là, c'est en fonction de vos goûts et de ce que vous avez besoin de faire avec votre appareil. Moi, pour ma part, j'ai pris un Canon EOS 4000D. Ça fait très bien le job. Ensuite, toujours pour l'appareil photo, pour pouvoir modifier la hauteur, on peut avoir un trépied. Moi, c'est un Vanguard que j'ai acheté il y a un petit moment déjà. Quelques petites techniques à savoir pour prendre une bonne photo quand on débute. Avec le téléphone, pour prendre une photo, on peut le poser sur une surface et l'appuyer contre un autre objet pour qu'il tienne debout. On peut aussi utiliser la technique du selfie, mais c'est ce que fait tout le monde. Du coup, il faut innover pour avoir des photos un peu plus originales. On peut aussi utiliser la technique de la chaussure pour que le téléphone tienne. Ah voilà. Super technique. On peut poser aussi la chaussure sur différents supports pour pouvoir l'élever ou la baisser à notre guise. On utilise soit le retardateur qu'il y a sur le téléphone ou alors on utilise les écouteurs. Ça marche avec les écouteurs avec fil et oui, ça existe encore les écouteurs avec fil. On utilise le plus ou le moins et ça prend la photo de loin. Pour l'appareil photo, quelques techniques aussi. Alors, soit on fait comme avec le téléphone, on pose sur un support, ou alors on utilise le trépied qu'on règle à différents niveaux en fonction de ce qu'on veut pour le rendu de la photo. Pour prendre la photo de loin, on utilise le Wi-Fi qui est intégré à l'appareil photo. Généralement, tous les appareils photo en sont dotés maintenant. Et en plus de ça, il y a les applications de connexion entre l'appareil photo et le téléphone. Par exemple, pour celui-là, je crois que c'est Canon Remote. J'utilise mon téléphone comme télécommande pour prendre la photo avec mon appareil photo. Et en plus, on voit l'écran de l'appareil sur le téléphone. Ça, c'est super pratique. On peut utiliser l'appareil photo en mode manuel. C'est un petit M en fonction des appareils. Pour pouvoir gérer la lumière, le flou, la vitesse, etc. Ensuite, quand on débute, on peut aussi utiliser les modes intégrés à notre appareil photo. Moi, j'utilise surtout le mode portrait parce que je fais beaucoup de photos de portrait. Le problème avec le mode automatique, c'est que la photo perd son originalité et on perd totalement la main sur la qualité de la photo. En fait, on aura là une photo qu'aurait pu prendre tout le monde, quoi. Alors que quand on utilise le mode manuel, c'est nous qui faisons nos propres réglages. Du coup, on peut se différencier des autres photographes. Donc voilà, on a tout le matériel pour commencer la photo. Donc maintenant, on va passer à la pratique. Maintenant, on passe à la troisième clé pour débuter en photo et c'est poser devant l'objectif. C'est le moment le plus important de la photo parce qu'en une pose, on peut transmettre beaucoup de messages. Il faut donc se détendre et se lâcher. Il n'y a aucun jugement. Tu es seul devant ton objectif. Alors tu peux faire toutes les poses possibles et inimaginables parce que c'est après, en post-production, que tu vas choisir l'image qui te plaît. Pour ça, il faut choisir le fond. Parce que si tu veux un fond spécial pour ta photo, tu devras te déplacer. Il faut que tu choisisses des vêtements que tu veux porter pour la photographie. Donc, tu as le droit de choisir n'importe quel vêtement. C'est pas parce que tu fais pas des photos pour un magazine que tu n'as pas le droit d'être super stylé. Alors, moi je vais garder mon t-shirt blanc parce que j'ai besoin d'un t-shirt neutre pour la photo parce que oui, j'ai déjà l'idée de la photographie que j'ai envie de faire. Car oui, tu peux avoir déjà une idée pour la photographie que tu as envie de faire. Si par exemple, tu veux impérativement faire une photo qui ressemble à un magazine, eh bien tu t'inspires de la photo du magazine que tu veux recréer en photographie. Ou alors, si tu n'as aucune idée de quelle photo tu as envie de faire, eh bien tu peux faire comme tu veux, n'importe quelle pose tant qu'elle te plaît. Alors voilà, j'ai fait mes photos pour mon Instagram. J'ai fait vraiment beaucoup de poses, même si certaines sont complètement débiles, mais c'est pas grave parce que après on va sélectionner pour les post-prod. Et voilà le bordel qui arrive quand je fais des photos. Ouais, ça arrive souvent comme ça, que ce soit les photos, les vidéos, et ma chambre elle est en bordel après. Tu peux faire ta photo et ensuite on se voit pour la quatrième clé qui est la post-production.
c'est la retouche de la photo. Après avoir choisi la photo, eh bien, il faut retoucher la lumière, les contrastes, etc. en fonction de ce qu'on veut donner à la photo. Donc, j'utilise Lightroom pour les appareils mobiles. Je vais retravailler l'image parce que je ne veux pas que ça reste comme ça en fait. J'utilise PixArt pour dessiner sur la photo. C'est le moment de laisser ton côté artiste prendre le dessus. Aucune limite est fixée. Alors voilà, je t'ai donné 4 clés pour bien débuter en photographie. Je tiens à préciser que je ne suis pas un photographe. Donc les clés que je te donne ne sont pas des clés faites par un professionnel, mais plutôt pour que tu essaies de faire des photos qui te plaisent réellement et d'aller un peu plus loin qu'un selfie que tout le monde fait et que c'est maintenant un peu trop banal. Donc il faut voir un peu plus original. Tout d'abord, j'ai retouché la photo. Donc on est passé de ça à ça. À un format carré parce que c'est le format qui est le plus utilisé sur Instagram. J'ai joué sur la luminosité, l'exposition, le contraste pour pouvoir faire ressortir les défauts. Alors que d'habitude en photographie, on préfère atténuer les défauts grâce au logiciel de retouche. J'ai mis des points sur mon visage à l'aide de PixArt, mais je n'aimais pas le rendu. Donc j'ai décidé de retravailler la photo. Et pour ça, j'ai fait un dessin à l'aide d'Adobe Draw sur une application que j'utilise sur mon iPad, une application gratuite. Voilà. Donc j'ai redessiné mon visage à partir de la photo que j'ai réalisée. J'ai fusionné le dessin à la photo. La photo a été floutée sur PixArt et ensuite je suis venue rajouter le dessin par-dessus. Et enfin pour terminer, j'ai rajouté un peu de grain à la photo grâce à Lightroom pour donner un peu plus de matière à la photo. Pourquoi j'ai décidé de faire une photo comme ça? Eh bien c'est tout simple. Je voulais montrer les défauts que nous voulions cacher ou qu'on se focalise un peu trop sur ces défauts-là. Donc toutes les zones colorées, ce sont les zones que je n'aime pas sur mon visage. Du moins que je n'aimais pas avant, parce que maintenant c'est autre chose. J'ai appris à aimer mes défauts et il faut que vous appreniez à les aimer aussi. Et la photographie peut vous aider à surmonter tout ça. Parce que c'est en posant devant l'objectif, en prenant des poses incongrues, des poses hyper superficielles mais que vous allez peut-être adorer, et bien vous allez vous rendre compte que vous êtes beau à votre façon. On peut faire n'importe quoi grâce à la photo. Il suffit d'avoir un peu d'ingéniosité et d'essayer de nouvelles choses, de trafiquer, d'utiliser les paramètres de l'appareil photo à son avantage. On peut apprendre à s'aimer grâce à la photo au final. Puisque c'est à force d'être devant l'objectif qu'on devient à l'aise. On se voit sous un nouveau jour. Sur ces belles paroles, la vidéo se termine. Tu peux aller me suivre sur Instagram où je poste beaucoup de photos, où je fais des stories. Selon mon humeur, bien évidemment. Ensuite, tu peux partager la vidéo, liker la vidéo, commenter la vidéo si tu as un truc à rajouter sur la photo ou si tu as envie d'interagir avec moi. Je serai content de pouvoir répondre à ton petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais je ne sais pas du tout ce sera quoi le thème, donc on verra bien la semaine prochaine. Allez, bye bye! Et surtout, fais de la photo!